personne LGBT, peut-être pour le présenter, Monsieur Orgebin? Oui, donc il est proposé dans ce vœu à la fois de réaffirmer notre soutien aux personnes LGBTI et pour ce faire, eh bien, symboliquement, d'envisager de pavoiser l'hôtel de ville de Fontenay-sous-Bois aux couleurs du drapeau arc-en-ciel, comme cela se fait maintenant dans beaucoup de collectivités et aussi sur les bâtiments de la République, à l'Assemblée nationale entre autres. Et donc de le faire pendant le mois des fiertés, c'est-à-dire en juin, en particulier aussi au moment de la marche des fiertés, qui cette année, du fait du Covid, a été décalée au 7 novembre, et lors de la journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, qui a lieu le 17 mai, afin de faire de l'hôtel de ville, de cette maison du peuple, un étendard pour la paix. En 2020, les personnes lesbiennes, gays, bisexuels, trans et intersexes continuent de subir de violentes manifestations de LGBTI-phobie. Elles ont augmenté de 36% en 2019, après déjà une augmentation l'année précédente de 38%. Et probablement que cela sera encore pire cette année du fait du confinement où on a vu exploser les violences intrafamiliales, et cela concerne en particulier les LGBTI. Donc ce vœu, c'est l'occasion de mettre en lumière aussi les discriminations croisées, chose dont on parle moins, c'est-à-dire des situations où des personnes subissent simultanément plusieurs formes de domination. Par exemple, des femmes LGBTI qui subissent à la fois l'LGBTI-phobie et le sexisme, ou des personnes, par exemple, réfugiées LGBTI qui subissent à la fois l'LGBTI-phobie et le racisme. Voilà. Alors, pour autant, malgré cette hausse, on a l'impression que les personnes LGBTI sont de plus en plus acceptées dans la société. Les sondages montrent que aujourd'hui, à peu près plus de 8 Français sur 10 considèrent que l'homosexualité est une manière comme une autre de vivre sa sexualité. Pourtant, comment expliquer alors qu'il y ait autant de manifestations de LGBTI-phobie? Eh bien, c'est parce que la source réactionnaire est loin d'être tarie. On l'a vu à l'occasion des manifestations contre le mariage pour tous, ou encore lors des débats sur la loi bioéthique. Et donc ce vœu, c'est aussi un moyen d'alerter et de dire qu'il ne faut pas baisser la garde. Approuver ce vœu, c'est à la fois un acte politique, un geste pour la paix, et aussi, je crois pouvoir le dire, une preuve d'amour. Je crois qu'il y a sûrement peu de votes qui s'offrent à nous, qui sont ces trois choses-là à la fois. Alors, je pense qu'il ne faut pas bouder notre plaisir, d'afficher clairement notre fierté, d'assumer ce combat contre les discriminations. Et donc ce vœu, je crois qu'il faut le dédier à toutes celles et ceux qui sont victimes d'LGBTI-phobie, qui se cachent pour ne pas risquer d'être mis en danger. Celles et ceux qui ont peur de faire leur coming out parce qu'ils savent qu'ils vont être injuriés, violentés, rejetés par un passant dans la rue, par un anonyme sur Internet, par un ami, par un frère, par un père, par une mère. À toutes celles et ceux qui doivent nier leur orientation sexuelle ou leur identité de genre pour vivre et parfois même survivre. Voilà, donc il s'agissait à travers ce vœu de révéler l'invisible, de proclamer, ou plutôt reproclamer, puisqu'on l'a déjà fait ici, une présence au monde pour toutes celles et ceux qui souffrent depuis trop longtemps. Merci.